site de Jubéloc, une ancienne gravière qui devait au départ servir de bassin compensateur de crues. Et puis ce projet n'ayant jamais vu le jour, la nature a repris ses droits et nous avons décidé d'en faire un site naturel, ce qui est aujourd'hui, à mon sens, une réussite. Le site de Jubéloc fait 80 hectares environ. Il est délimité en amont par le pont de R, le pont de R qu'on voit aujourd'hui qui est totalement détruit. Et en aval, il est délimité par la passerelle de Jus, la passerelle de Jubéloc, avec le seuil qui stabilise également le lit. Alors au milieu, qu'est-ce qui se passe? On est sur une ancienne gravière, donc on a des bassins qui sont déconnectés de la rivière. C'est le cas du bassin des Délios par exemple. Et puis après vous avez une succession de petits bassins qui ont été capturés par l'Adour. Donc il faut s'imaginer ici, il y a 30 ans, où les bulles et les pelles mécaniques creusées, prélevées, et l'Adour était plutôt situé de ce côté-là. Et aujourd'hui, l'Adour a capturé ces bassins. Pourquoi? Parce que c'est un cours d'eau à l'immobile qui bouge, qui érode, qui travaille, qui dépose. Donc on a une succession d'atterrissements, une succession de zones humides, des successions de bassins. Et tout ça fait ce site qui a une grande diversité. Entre ces zones humides, on a des zones boisées. Et puis vous avez d'autres zones, donc ça qui sont plus liées à la gestion, où on a décidé de garder toute la zone en prairies sèches et qui sont entretenues par le pâturage des ânes. Alors sur le site, les ânes ont la première fonction, c'est d'entretenir des zones de pâturage, d'éviter que les ronces et trop de végétation ne poussent. Mais bon, après les ânes adultes ont pour fonction, entre autres, la randonnée, ou alors après, intervention avec les scolaires, un peu un outil pédagogique, de faire comprendre aux enfants surtout quoi servent les ânes sur le site. Et en général dans la nature, quoi. Avec l'institution Adour, l'association Rivage, avec les gens du Pays du Val d'Adour et le Conseil général du Gers et des Hautes-Pyrénées, nous arrivons là à avoir quelque chose qui commence à prendre forme et qui est un outil de pédagogie, à mon avis, extraordinaire. L'institution Adour reste quand même malgré tout chef de file de l'opération. C'est elle qui réalise les investissements, même si on confie l'animation à des locaux et notamment à des associations. Le collectif d'associations Rivage a pour mission d'assurer l'animation de la Maison de l'eau en termes d'éducation auprès des scolaires et des centres de loisirs, de formation auprès des élus et des techniciens rivières, et plus généralement de sensibilisation et d'information auprès du public. Une seconde mission du collectif d'associations Rivage, c'est d'assurer la mise en œuvre du plan de gestion du site naturel sur lequel est implantée la Maison de l'eau. L'objectif de la classe Adour, c'est de suivre le fleuve pendant 5 jours, de la source jusqu'à l'embouchure, de Bagnères de Bigorre jusqu'à Bayonne. C'est un objectif qui a été mis en place par le Conseil général des Landes en direction des scolaires landais pour qu'ils puissent découvrir donc, le fleuve, l'environnement qui est lié au fleuve, le patrimoine, toutes les activités humaines qui sont liées au fleuve, et ce pendant une semaine. Alors nous passons dans le cadre ici de la Maison de l'eau pour intervenir sur l'activité des gravières et notamment tout ce qui est lié avec la dynamique fluviale. Une quinzaine d'écoles vont participer à ce type de projet-là depuis le mois de septembre jusqu'au mois de juin. On fournit aux élèves un carnet de bord qui va leur permettre de travailler et de suivre entre guillemets tout ce qu'ils vont découvrir durant la semaine. C'est un outil qui a été développé aussi par le Conseil général des Landes qui va leur servir pour dessiner, pour prendre des notes et rapporter matière pour l'enseignante afin de retravailler après la classe dans l'école tout ce qu'ils auront découvert durant une semaine. Je crois que la seule manière de faire prendre en considération aux nouvelles générations ce qu'est la nature, c'est de leur montrer, de leur expliquer. Le site de la Maison de l'eau, comme une maison de l'environnement, est un site de pédagogie et c'est à partir de là qu'on redonnera aux nouvelles générations l'envie de se préoccuper de la nature. T'as les deux qui brillent beaucoup, et t'en as d'autres qui sont tout le long de la branche. Elles ont besoin en fait de bois mort, comme ça, dans l'eau, comme ça dès qu'elles ont un problème, elles peuvent basculer et partir dans le milieu aquatique. On a vu un ragondin et des tortues. Des tortues. Elles sont comme ça. C'est que pour découvrir la nature, on se sert effectivement de la vue, mais on ne se sert pas que de la vue. On se sert aussi de l'ouïe, parce que l'ouïe peut nous apporter effectivement beaucoup d'informations. Vous avez parlé des chants d'oiseaux. Les chants d'oiseaux sont un excellent critère pour reconnaître de quel oiseau on parle. La tourterelle, c'est un oiseau qu'on reconnaît aussi très facilement. Allez, attends, il va me faire la tourterelle. Voilà, la tourterelle. Ça, c'est des oiseaux très faciles. Ah ouais, mais pourquoi il pleut ici
Et tout à l'heure, il pleuvait pas là-bas. Est-ce que vous connaissez, c'est pas un arbre qui pleure? Le sol pleureur. Le sol pleureur, exactement. Et bien le sol, lui, il transpire tellement que tout part pas sous forme d'évaporation et il pleut en fait sous les sols. Il y a de l'eau qui tombe des feuilles. Alors le bilan de cette journée à Jubelloc est très riche. On va continuer notre travail sur l'eau et ça nous donne une base de départ, une base d'observation à partir de laquelle on va traiter différents aspects du programme puisque l'éducation à l'environnement et au développement durable est maintenant une matière à part entière. Donc la maison de l'eau de l'institution Adour nous apporte un support privilégié pour tout ce qui est éducation à l'environnement. Ce site donc, est un site naturel qui est aujourd'hui géré et nous permet aussi de travailler sur différentes espèces ordinaires comme certaines espèces d'insectes, certaines espèces de libellules, mais aussi des espèces aujourd'hui dites remarquables, en danger, de la cistue d'Europe qui devient aujourd'hui emblématique des zones humides, mais aussi de la loutre, du vison, donc tout un cortège d'espèces qui aujourd'hui est à mettre en valeur aussi auprès des enfants. Outre l'éducation à l'environnement, la Maison de l'eau du Val d'Adour anime le réseau technique Rivière. Ce réseau technique Rivière compte une douzaine de membres. Ce sont des techniciens rivières de l'Adour et des affluents. Donc l'objectif est bien de mutualiser les moyens et les compétences afin d'assurer une gestion cohérente du bassin versant. Enfin, la Maison de l'eau mène des études et des expérimentations telles que le document d'objectifs Natura 2000 ou la gestion de l'espace de mobilité qui sert d'action de test à l'échelle du bassin Adour-Garonne, ou enfin des programmes de recherche comme la cistude, qui est une tortue autochtone remarquable qui est portée par le CPIE Pays Gersois. L'intérêt de la maison de l'eau de Jubelloc est de disposer d'un site naturel reconnu, qui s'appuie sur des compétences très diverses pour développer des actions de gestion, d'expérimentation et d'éducation à l'environnement.